Bonjour à tous, bienvenue sur Planète Intuitive pour ce nouveau partage concernant la guerre entre l'Ukraine et la Russie, mais surtout d'aller voir quelles vont être les implications en Europe de cette guerre, enfin en tout cas de tenter hein, d'aller sonder les énergies autour de ces questions-là. On va commencer par aller regarder avec le tarot. Donc, qu'est-ce qu'il en est pour l'Europe hein, dans ce conflit? Est-ce que l'Europe va être, est-ce qu'il va vraiment y avoir la guerre sur les terres véritablement européennes? Et puis, bah, qu'est-ce qui nous intéresse? Surtout de savoir si ça va venir en France et de quelle manière. Alors, j'avais fait un tirage. J'ai fait un tirage en du mois de février que je viens de vous poster là, mais il est un petit peu ancien. J'ai eu un problème de montage. Mon logiciel de montage dysfonctionne. Donc voilà, j'ai tenté voilà. Puis après j'ai arrêté d'essayer. Et puis je vous l'ai posté comme ça, hein. Je vous ai pas fait de montage. C'est pas comme d'habitude, mais tant pis. Alors, voilà, on a le chakra du plexus solaire. Bon, le plexus solaire, c'est le centre des émotions, hein, le centre des émotions. On peut parler de feu aussi. Oh là là, les chakras sont impactés. Le troisième œil, on regarde les choses peut-être d'une autre manière. Ça commence exactement comme l'autre. Le troisième œil, c'est la vision intérieure, hein. C'est la capacité de regarder au-delà des apparences aussi, hein, le troisième œil. Le plexus solaire nous parle de ce qui rayonne aussi ici, de ce qui est. Il nous parle aussi du ventre, hein. Ouais, le centre des émotions, le centre. Et puis solaire nous parle du soleil, de la chaleur, du feu, de l'élément feu. Ici, on a le pouvoir. C'est la force qui est représentée ici. Et la force, hein, dans ma convention personnelle, il s'agit de l'armée. Ouais. Ici, ouais, on passe à un autre degré en fait, bon, on reste sur la question centrale. Est-ce que cette guerre vient, sur, l'Europe? Mmh. Ah, on a le chakra de la gorge, la communication est impactée. Alors on ne peut pas, en fait, ici ce que je vois, c'est que, l'armée, est en train de brouiller, Hem, elle brouille, les centres énergétiques ici. Hem, on a, la vision, la vision claire qui est impactée. On a la communication de la vérité qui est impactée et les émotions. Bon, ici, on a l'éveil. On est encore sur, des arcanes majeures, hein. Ce sont des on est vraiment sur des cartes là qui sortent, qui sont, des cartes majeures, donc des cartes très importantes avec, des énergies, très fortes. Et la carte numéro un qui ici est l'éveil, c'est le commencement de quelque chose. Hem, bon, ici on a comme une espèce de feu, comme une explosion ici, quelque chose de cet ordre-là. Hem Il y a quelque chose qui commence, ouais. La question, de départ, c'est, est-ce que cette guerre va venir sur le sol européen? J'ai bien l'impression que ça va commencer à arriver. Mmh. On va regarder. Ouais, ici, on a l'impératrice, la fertilité. Vous voyez, c'est intéressant de regarder ça. On a 3-3, les correspondances sont pas mal là et ici, il est question du chakra du cœur, mais la fertilité souvent elle se hein, enfin c'est même tout le temps, on la situe au niveau du ventre et le chakra du plexus solaire est impacté. Donc effectivement, je dirais que cette
idée est en gestation, c'est en train de s'éveiller tranquillement mais sûrement. Bon, on peut voir aussi le réveil de la puissance nucléaire ici, je ne sais pas, trop quoi en penser, mais c'est quand même, ouais, succès triomphal, mais il sort renversé. Bon, mmh, il y a peut-être, ouais, nouvel amour avec l'idée de la force. Alors le 1 est toujours un commencement. Ici, les j'ai envie de dire que, cette carte va nous parler effectivement d'échec cuisant, hein, puisque c'est l'inverse du succès triomphal. Et en fait, il va falloir se méfier de ce que l'on voit, hein, de ce que l'on voit. D'essayer d'aller regarder au-delà des apparences. Voilà. Alors ici, nouvel amour, ça aurait peut-être voulu dire que, les relations, se remettent au beau fixe, hein, entre les entre les forces en présence là, qui se font la guerre et représentées par cette carte ici. C'est une carte guerrière, cette carte-là, où on voit l'instinct animal caché derrière, les apparences humaines, donc une certaine bestialité quelque part. Et donc ce nouvel amour, bon, ben, moi je l'interprète comme étant vraiment une déclaration de guerre, une scission, hein, entre finalement, l'Europe et puis la Russie. Mmh. On continue. On a l'univers, bah, elle sort inversée, voyez? Ouais. Au niveau de la communication, il y a c'est la communication est brouillée vraiment, sur le plan mondial pour moi ici. De manière générale, la communication va être, brouillée, en Europe et enfin voilà, sur le plan mondial. Oh, j'ai dit en Europe, mais puisque la question c'était en Europe et ici, on a, l'éveil et la récolte matérielle. Qu'est-ce que ça pourrait bien nous indiquer? Je ne sais pas trop comment, mmh. Ce qu'on peut entendre ici, c'est que, hein, vous connaissez l'adage, hein, qui dit qu'on récolte ce qu'on sème. C'est ce que j'entends ici. Ici, il est question de réveiller, des choses qui étaient restées enfouies, en fait, hein, dans, les mémoires, hein, qui étaient encore, un peu, comment? Enflammées, hein, qui pouvaient s'enflammer et ici, ça se réveille. Bon, on va aller regarder, ce que nous dit le Béline. Alors, oh là là. Ouais, on a l'infortune et la méchanceté, vous voyez, je j'invente rien, hein. Bon, ça s'annonce pas bien les amis, je pense, hein. Ça s'annonce pas très bien. Donc on va aller regarder, on va les piocher comme ça. Donc, est-ce que la guerre arrive en Europe? Et notamment en France? Ouais. Ouais, on a quelque chose qui arrive là, une nouvelle qui est annoncée. Bon, on parle d'inconstance, hein, il y a ouais, voilà, des hauts et des bas, trafic. Moi, je vois un casque ici, hein, un casque, une épée. Bon, il y a en tout cas, ça bouge. Les choses bougent. Pour l'instant, il y a pas vraiment de ligne, claire, mais on a quand même, voilà, cette carte qui est une carte, voilà, hein, qui est une carte guerrière. C'est Mercure, hein, il me semble, alors attendez, je regarde quand même dans mon petit livret parce que je
suis encore en... Par rapport à tout ce qui est astro, je suis pas une spécialiste. Oui, bah c'est ça, c'est une carte qui est influencée par Mercure, hein. Mercure, c'est le dieu de la guerre. Donc, bon, hmm, bon, ici, cette carte nous parle quand même d'équilibre des forces contraires, hein. Le casque est un symbole de protection. Bon, on peut peut-être quand même y voir, euh, bon, une inconstance peut-être, hein, au niveau de- des communications, hein, entre les deux forces. Il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal d'annonces aussi, hein, qui vont nous plonger dans une forme d'incertitude et comme ça d'angoisse avec la Lune ici. Il va falloir faire attention à ça. Les pénates. On a encore une fois la Lune. J'ai quand même l'impression que, bon, c'est une carte, la lune, hein, nous parle de la famille, de tout ça. Les pénates, ça parle aussi de ça, du foyer, des maisons. Moi, je vois aussi le patrimoine ici, le patrimoine immobilier de la France me semble protégé ici. Donc, j'ai le sentiment que ça peut vouloir nous indiquer que, oui, il va y avoir, la guerre va entrer dans l'Europe, mais pas, sur un plan, matériel ou de destruction. C'est pas comme ça que je le ressens ici. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je ressens le message des cartes. Voyez ici, avec les plaisirs, la douceur, bon, on a quand même cette idée de voilà. Ici, on nous parle de changement. C'est encore une carte, sous l'influence de Mercure. Il y a des choses qui bougent, beaucoup. Il va y avoir beaucoup de trafic, beaucoup de passages peut-être, par, nos pays, par, l'Europe. Mais bon, moi, j'ai quand même le sentiment ici qu'on nous annonce que les choses, sur, nos territoires à nous, ne vont pas être, heu, si difficiles qu'on pourrait le penser. Bon. Effectivement, il y aura peut-être un changement là de rapport de force à un moment donné. Bon, mais il est quand même question de protection, relative de nos biens immobiliers, voilà, de notre mode de vie en fait, qui ne va pas bon, qui va subir quelques changements, mais ce sera pas si épouvantable que ça. Donc j'ai l'impression que la guerre, si on la subit sur nos territoires, on la subira pas de plein fouet comme, par exemple, la population ukrainienne, voilà. J'ai pas le sentiment de voir ici, parler de bombes qui tombent. Bon, on va quand même, on va recouvrir. On va regarder ici, ouais. Ça va quand même déchaîner les passions, hein. Regardez, il y a quand même bon, on est là sur, on est là quand même sur, on est sur du comment? Des disputes en fait. On a effectivement un rapport de force, voilà, qui s'importe, en France, mais qui n'atteint pas, quand même la structure même de notre société. Bon, il y a des départs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et le hasard. Bon, j'ai le sentiment que, ouais, ça va pas être si tendu peut-être, hein. Bon, il y aura quand même des bouleversements, hein, ça je peux pas évidemment dire le contraire, mais j'ai pas l'impression de voir, ici, bon si peut-être cette carte-là, mais elle irait pas avec les autres, hein. Un changement où on peut voir, voilà des choses qui tombent du ciel là, mais bon. J'ai le sentiment que ça va rester quand même, lié, à des conflits diplomatiques ici, hein. Et puis, bon, ça va s'importer dans le pays parce qu'il y aura toujours, voilà, des gens pour, des gens contre, trop de voilà, de discussions qui pourraient, mal tourner, voilà. Mais, j'ai quand même le sentiment que voilà, nos bâtiments, notre pays ne va pas être attaqué,
par, les chars russes, qui viendraient tout détruire, je pense pas. Je pense en revanche que si, il y a un problème, il pourrait venir du ciel, des airs. On a quand même, cette histoire ici, puis le vent qui souffle là, bon, on a quand même pas mal de références faites au ciel et des choses qui volent dans le ciel. Est-ce que, bon, faudrait voir, je ne sais pas. En tout cas, beaucoup d'instabilité, beaucoup de changements en perspective, ça c'est vrai, on peut le voir dans les cartes. Alors, comment l'Europe et notamment la France vont être impactées? Ouais, c'est la notoriété. Ouais, pour moi, voilà, cette carte, elle parle de l'Europe, hein. Ouais. Oups. Alors, une carte vient de tomber. Discrimination. Bon. Ok. On a quand même l'histoire du papillon qui parle de transformation ici. Bon, on va regarder. Allez. Très bien. Alors. On nous parle d'agitation. Oui, effectivement. Bon, on a toujours le caducée ici, hein. C'est étonnant. On a, c'est une carte mercurienne encore ici. Alors là, je vais regarder. C'est pareil parce que je trouve que c'est quand même assez intéressant de regarder les correspondances en astrologie. Oui, hein, ouais, c'est bien Mercure, hein, je confonds souvent avec. Ouais. Ouais, et ici, c'est une carte qui, avec le bélier qui nous parle de volonté. On parle de changement et de volonté ici. Hein. Ouais. Oh, Mercure s'élance à travers un paysage urbain. Bon, peut-être les villes qui vont être plus impactées que. On va voir. Hein. Ouais. On va regarder ça d'un petit peu plus près. Ensuite, ici, on nous parle de perte. Ouais. Mm. Moi, ici, j'ai l'idée d'agitation dans les villes ouais, qui pourrait ouais, être mal vécue, là. Avec peut-être un sentiment de manquer. On nous parle peut-être de pénurie, d'agitation suite à des pénuries. Ce serait peut-être plus ça, en fait, l'impact hein, de la guerre dans nos contrées. Le statut, bon, ouais, le statut, ça nous parle du pouvoir. Hein. Le pouvoir en place euh, risque fort d'être ébranlé. En Europe et en France aussi. Hein. On nous parle d'extrémisme. Oh là là, mais dites donc, c'est vraiment, bon, c'est pas folichon, mais écoutez, voilà, c'est comme ça, hein. On n'est pas là pour, il y a d'autres chaînes pour parler licorne. Moi, c'est pas mon but, c'est d'essayer de regarder, hein, la vérité en face. Enfin, la vérité, si tant est qu'il y en ait, une seule et vraie, hein. Voilà, moi, j'essaye de regarder, on va dire, la réalité, de rester réaliste dans 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 ma lecture des cartes, hein, voilà, c'est bien de se faire du bien aussi, mais avec des belles choses, hein, mais le but, ici, c'est d'essayer d'avoir des réponses, les plus réalistes possibles pour pouvoir, anticiper et ne pas se sentir pris de court émotionnellement. Voilà, pour ceux qui fonctionnent comme ça, en tout cas, ça peut apporter, quelque chose d'intéressant. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, donc voilà, je pourrais comprendre que ce soit compliqué, donc voilà, bah, écoutez, si vous supportez pas, changez de crèmerie parce que là, franchement, ça a pas l'air d'être licorne, hein, du tout. Donc on nous parle de rébellion. Oh, ouais, bon, ça c'est lourd, hein.
Ça va être lourd ce qu'on va, devoir traverser. Mmh. Donc moi, je pense qu'ici, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ce soit, l'Europe, hein, parce que ouais, c'est tout à l'heure, on nous parlait de l'Europe comme de la France. L'Europe, et la France vont être impactées surtout, sur le plan de la déstabilisation des régimes en place, je veux dire des gouvernements. Hem, il va y avoir de l'agitation dans les villes, moi c'est ce que je vois en tout cas, beaucoup d'agitation dans les villes, peut-être même, une forme de rébellion, d'insurrection. Il y a 2 cartes mmh, voilà, mercuriennes ici. Ouais, non, Mercure, je disais la guerre, mais non, c'est Mars, le dieu de la guerre. Mais Mercure, voilà, c'est que ce sont quand même des énergies assez lourdes. Puis là, on a carrément une énergie, de guerre ici, avec la rébellion. Donc je pense que, voilà, on nous dit que l'extrémisme, on parle de montée des extrêmes, montée des extrémismes, en France, comme en Europe, puisque c'est un mouvement global. On nous parle de sentiments de manquer, de perte, voilà, de sacrifice, mal vécu par les populations et qui amènent à du conflit et notamment, des soulèvements. Donc c'est de cette manière-là pour moi que, la guerre va entrer sur notre territoire. Ouais, on a la flatterie donc ouais, sur l'agitation, le détachement, sur la perte. Il y a des gens qui vont partir ici, hein. Ouais. L'agitation, dans les villes aussi parce que, hem, je pense que les gens, de manière générale, les peuples vont en avoir marre d'être dans hem, d'être pris pour, des courgettes, quoi, tout simplement, ils voient qu'il y a 2 versants des choses, on voit qu'ils s'aperçoivent, en fait, hein, qu'on leur raconte, des sornettes et ça crée beaucoup d'agitation et c'est ce qui crée, cette ambiance générale et donc ouais, c'est de cette manière-là que ça va se passer. Donc là, malgré des tentatives de négociation, hein, des pouvoirs en place, Heu, des décisions vont être prises, qui qui sont qui versent dans les extrêmes, en fait, hein. Des décisions qui poussent les peuples, vers la rébellion, hein. Oh là là, ouais, la rébellion, avec l'amitié, c'est-à-dire que, ouais, les peuples se retrouvent, dans une forme de solidarité entre eux là, ouais, c'est beau mais ça va remuer, hein. Il va y avoir du remue-ménage, dans les prochains mois. Bon, avec, cette histoire de statut pour moi, une négociation, il y a, l'idée aussi des élections en France là. Il y a quelque chose qui rebat les cartes, hem, ouais, qui ne plaît pas, aux gens, qui ne plaît pas au peuple. Il se passe quelque chose au sommet de l'État. Alors, voilà, j'avais vu ça, hein, dans mon tirage, je vous le mettrai en fiche là, pendant que je parle, si j'arrive à faire mes montages parce que j'y arrive plus. Mais si j'arrive à trouver voilà, à réparer mon histoire là, je pourrais peut-être, je vous mettrai en fiche, le tirage que j'avais fait sur, l'élection d'Emmanuel Macron ou pas, la réélection ou pas et effectivement, je voyais qu'il quelque part, il continuerait à être influent, mais pas sous la même forme qu'habituellement et voilà, aujourd'hui, on est en train de parler de repousser les élections, enfin ça, c'est dans les tuyaux, je pense, de les repousser et je pense que là, les cartes, nous indiquent qu'il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ouais.
Les peuples le peuple français a l'impression qu'on se joue de lui et ouais et donc ça ne peut pas conduire à des choses, extrêmement intéressantes donc moi je vois quand même, une solidarité du peuple, pour, renverser finalement, ce qui lui semble verser dans les décisions extrêmes, et voilà, enfin je sais ça se passe pas très bien. Il y a des énergies vraiment, vraiment très décapantes, hein, ces prochains mois. Donc là, en gros, si on veut résumer, c'est compliqué, hein, mais si on veut résumer, qu'est-ce que nous indiquent ces 3 tirages-là? On en retire quoi? C'est que effectivement, il va y avoir pour moi, un brouillage des informations, qu'elles soient visuelles, et qu'elles soient, comment dire? De communication, de parole en fait, hein, je crois que, nous allons entrer dans une période où, on ne pourra plus faire confiance ni à ce qu'on voit, et ni à ce qu'on nous annonce, au niveau des médias. Donc ça risque d'être compliqué, et de créer une très grande confusion dans le monde, et notamment donc puisque la question c'est l'Europe, il me semble avoir, ces visions-là, de voir une très, très grande confusion, des peuples par rapport à, voilà, à tout ça. Donc, grande confusion, informations contradictoires, bon, bah, comme dans toute guerre de toute façon, hein, c'est la guerre des propagandes. Voilà, on va subir une propagande, d'un côté comme de l'autre, hein, voilà et en fait, les f enfin, moi, ce que je vois dans ce que j'ai tiré, c'est que la guerre ne va pas, venir a priori, hein, détruire, notre patrimoine. Donc je ne vois pas l'entrée de chars, de missiles tirés sur nos villes et cetera. C'est pas comme ça que je vois les choses, mais par contre, effectivement, cette guerre va entrer, en Europe, sur le sol européen mais par, des voies beaucoup plus subtiles. Elle fera du mal quand même parce que, cela va semer la division entre les gens, évidemment, les pros et les contres. Hem, peut-être et sur le plan notamment des manques, que, les sanctions appliquées donc, à la Russie vont créer. Donc voilà ce que je vois, c'est plutôt de cet ordre-là et voilà le chaos. On va dire que les gouvernants, les européens et notamment en France, puisque c'est ce que je demandais, vont, subir de plein fouet, la les conséquences de voilà, de ce qu'ils auront semé, c'est-à-dire, le chaos, la division, voilà, beaucoup de flou, et donc ça va leur, retomber dessus. C'est-à-dire que les peuples ne vont plus accepter, voilà, certaines décisions qui paraissent très calculées, heu, voire machiavéliques et donc les peuples risquent de se retourner, de créer des rébellions en chaîne. Moi, je voyais ça avec une union, hein, même sur le plan, des peuples européens. C'est déjà ce qu'on voit, poindre, hein, dans le paysage européen, mais là, ça va s'intensifier, me semble-t-il. Donc voilà. Écoutez, nous verrons. On va re je régulièrement, j'irai sonder les énergies comme ça pour voir, ce qui a changé parce que, comme vous le savez, les énergies peuvent toujours changer en fonction des choix qu'on fait. Surtout en ce moment, les énergies sont très volatiles, elles vont dans tous les sens et donc elles peuvent être influencées d'un côté comme de l'autre, très rapidement. Donc je ferai des tirages, plus réguliers pour voir ce qui a changé et pour avoir une trajectoire, voilà, plus,
la plus droite possible pour se faire une idée de, voilà, de ce qui nous attend et de pouvoir, traverser tout ça avec le moins d'angoisse possible, pouvoir s'adapter aux choses le plus possible. C'est mon but. Vraiment, de pouvoir, trouver un apaisement en fait, hein, dans le fait de pouvoir anticiper. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, bye bye.